Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine. Avant d'entamer l'écoute de cet épisode, je t'invite chaleureusement à te joindre à moi dans mon cercle d'empuissancement pour les femmes qui désirent accoucher naturellement. Lorsqu'on veut vivre un accouchement naturel, on doit préparer son esprit, préparer physiquement aussi pour déployer sa puissance pleinement le jour J. Donc, tous les détails sont dans la description de l'épisode et ce serait un réel plaisir de pouvoir co-créer avec toi. Bonne écoute! Allô, allô, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on parle des incroyables sensations de la naissance. Quand je lisais le livre Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant, en passant, j'ai pas de commission sur les ventes de ce livre-là, mais c'est une bible d'informations. Si tu désires accoucher naturellement, si tu désires avoir d'autres options aussi que le système médical peut t'offrir, c'est un livre extraordinaire qui m'a inspirée, qui m'a soutenue dans toutes mes grossesses et dans tous mes accouchements. Et souvent, elle va parler de douleur. On sait qu'elle parle de douleur, elle va parler des contractions, mais à un moment donné, elle nomme les incroyables sensations de la naissance. C'est comme, oh, c'est intéressant parce que c'est au sens propre. Incroyable, ça veut dire qu'on ne peut pas y croire d'avance, on le sait pas. On ne sait pas c'est quoi, puis on a beau essayer de l'expliquer, toutes les femmes qui ont accouché, c'est difficile vraiment de mettre des mots. C'est difficile, entre autres, de mettre des mots sans faire peur aux autres femmes. Tu sais, les incroyables. Hey, mon Dieu, c'est un enfer qui s'en vient. On a vraiment cette croyance limitante-là que tu enfanteras dans la douleur, que les femmes doivent souffrir et se sacrifier et tout. Moi, c'est pas dans cette optique-là que j'aborde les incroyables sensations de la naissance. Dans le dernier épisode, je disais, je le dis de temps en temps quand je parle de mes accouchements, mais 3 mois après mon premier accouchement, je me rappelais encore, mais positivement, là, avec émerveillement, des incroyables sensations de la naissance. C'est comme, my God! Tu sais, t'as ton bébé dans les bras après un bébé nul, tu sais, être nouveau-né. Et tu te dis, OK, c'est ça qui a passé dans mon col, dans mon périnée, dans mon vagin et que j'ai fait sortir. Ça dépasse l'entendement un peu. Ça fait partie des raisons, tu sais, dans le dernier épisode, on a parlé un peu de spiritualité, mais ça fait partie des raisons qui fait que c'est plus grand que nous, cette affaire-là. Là. OK? Et c'est plus grand que l'homo sapiens que nous sommes, de notre cerveau, tu sais, nos lobes frontaux, notre cerveau d'être humain qui réfléchit, qui planifie, qui organise et tout ça. Il est extraordinaire, mais ce n'est pas avec lui qu'on accouche depuis la nuit des temps. Parce que moi, je le dis, c'est autant en face, des fois, je vais dire c'est les femmes qui doivent qui accouchent parce que sinon la survie de l'humanité en dépendait. Mais si on avait, dans le temps des femmes des cavernes, si on avait eu des lobes frontaux puis qu'on avait accouché juste avec eux, la survie de l'humanité en dépendait aussi parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas la science pour venir pallier à nos lobes frontaux qui veulent pas lâcher. OK? Parce que à partir du moment où mon cerveau, mon intelligence, mon esprit, la partie de moi qui génère des pensées, qui a un discours mental qui génère des peurs et des peurs et des peurs, qui génère de la rigidité, qui génère de la fermeture. Quand je suis dans ce cerveau-là, je ne peux pas accéder aux incroyables sensations de la naissance parce que il y a comme on appelle ça un vortex, tu sais, c'est comme on doit créer un espace pour que ces incroyables sensations puissent être vécues et puissent être vécues dans un certain abandon et bébé puisse faire sa place. Que bébé puisse se faire passage.
Donc, si je suis dans mon cerveau d'anxiété, dans mon cerveau de 80 000 pensées par jour, dans mon cerveau où ces pensées-là sont 95% du temps les mêmes d'une journée à l'autre, je ne pourrais pas accéder aux incroyables sensations de la naissance. Et soyez bien consciente, toi qui m'écoutes, là, sois consciente qu'on n'est pas nécessairement sans peur. Moi, je me souviens à mon 4e, là, je me répète souvent, mais qu'est-ce que tu veux? C'est mes expériences. Mais à mon 4e, quand je suis partie le mardi soir, je me souviens de la journée, parce que là, je devais être déclenchée, j'allais passer la nuit à l'hôpital, bon, on me préparait, puis tout ça. J'ai pas une face d'une fille qui s'en va youhou, vivre les incroyables sensations de la naissance, là. J'ai une partie de moi que ça y tente pas, mais pas pantoute, là. OK? Et cette grossesse-là, c'est mon bébé qui me rassurait, tu sais. Il me disait confiance, confiance. Puis là, je me dis, ah oui, c'est vrai, calme-toi, tu sais, tout va bien aller. Puis je respirais. Et quand ça a été l'heure des incroyables sensations, mon cerveau, pour vous dire comment il était débranché, mon cerveau d'être humain intelligent, euh, je pensais que j'avais simplement envie d'aller à la selle, mais c'était mon bébé qui était à la porte. Puis à ce moment-là, ça faisait déjà quand même 5 ans que je savais ce que je vous raconte là. Puis j'avais déjà 3 accouchements de vécu. Donc, il était vraiment out et c'était excellent parce que sinon, peut-être, je sais que si j'avais, pas peut-être, je sais que si j'avais resté dans l'idée que, hey, c'est mon bébé qui s'en vient, la panique m'aurait pris parce que c'était intense. Mais là, comme je me disais, oh, il faudrait que je me lève, puis aller aux toilettes, ben, je respirais. Puis, tu sais, à quelque part, j'étais dans les incroyables sensations, j'étais dans l'intensité, mais vu que je sais pas, ma perception était comme ailleurs, erronée. Je sentais la pression dans mon sacrum, je sentais la pression, on va le dire, hein, sur mon rectum, parce que ça me donnait l'impression d'avoir envie d'aller aux toilettes. Mais j'étais complètement dedans sans savoir que j'étais dedans au niveau de mon intelligence, mais mon corps, lui, il savait. Mon bébé, il était prêt. C'est comme lui, dans son chemin de naissance, il n'avait pas peur de naître. Il était là pour m'accompagner à, à laisser aller et à faire confiance. Donc, les incroyables sensations de la naissance, c'est quelque chose dans lesquelles on doit apprendre à plonger. À un moment donné, là, je ne l'ai pas avec moi, mais je l'ai encore. J'avais fait, je vous le montrerai, j'avais fait ce qu'on appelle un mandala d'ouverture. C'est une création pour, c'est comme une visualisation pour notre accouchement. Et je le sais, moi, mon défi, c'était en 4 et 5 centimètres. C'était là mon défi, pour pas dire mon nœud, parce que je voyais l'heure de me rendre là. Puis les fois où je m'étais rendue là, je bloquais là. Ou j'y me rendais pas, là, tu sais, fait que, puis je sais une fois passé ça, ben, on est rendu. Pour moi, on est rendu. Donc, j'avais fait un mandala et tu sais, c'est des 1 centimètre, 2 centimètres, 3 centimètres, là, je suis bien trop gros, là, mais, et entre 3 et 5 centimètres, j'avais fait vraiment une descente abrupte. Comme un mur quand on va faire du ski alpin, là, tu dis, OK, ici, on y va, on plonge. J'avais fait ça parce que je le savais que pour moi, c'était à ce moment-là que je devais plonger dans les sensations, que je devais plonger dans l'expérience au sens pur, au sens propre, pour arriver à vivre un accouchement naturel. C'est ce que j'ai vécu, un accouchement naturel à mon 4e enfant. Et je l'ai vécu parce que il y a plein de raisons, là. OK? Mais entre autres choses, je m'étais préparée à cette plongée-là. Parce que c'est sûr, là, c'était pas plus facile, honnêtement. Je peux pas dire que c'était plus facile parce que quand on sait pas ce qui nous attend, c'est difficile. C'est l'inconnu.
c'est insécurisant. Quand on sait à quoi on s'attend, c'est épeurant aussi. Parce que moi, j'avais vécu des travails de 20 ans, tu sais, des longs travails, des travails qui finissent plus. Ce que j'étais dans la peur, mais je le savais pas, tout ça. Fait que là, quand tu rentres à l'hôpital puis que tu dis, OK, demain j'accouche, c'est épeurant. C'est épeurant parce que tu sais vers quoi tu t'en vas. Mais tu ne sais pas jusqu'à quel point tu vas être capable de plonger dans ces incroyables sensations de la naissance-là. Parce qu'il y a une partie de nous qui veut, mais il y a une partie de nous qui résiste, puis il y a une partie de nous qui le sait, là. Parce qu'on va se le dire, il y a de la douleur, il y a de l'intensité dans cette affaire-là. Mais à partir du moment où ton cerveau frontal est débranché, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans les incroyables sensations de la naissance. Et c'est ça, je trouve qu'il faut apprendre. Il faut s'entraîner. C'est comme un entraînement du corps, mais ça, c'est un entraînement de l'esprit. Comment je peux faire pour débrancher, prendre du recul face à ces pensées-là qui roulent à 100 000 à l'heure dans ma tête. OK? On rentre dans toujours les mêmes outils, bien sûr. Moi, mes outils, c'est quoi? C'est le yoga, la pleine conscience, la méditation, les soins énergétiques, travailler avec l'énergie, travailler avec les sensations corporelles, le breathwork, la respiration connectée, les peurs, la liberté. C'est tout ça. Il faut le faire avant. Ça sert à rien de penser que ça va se faire tout seul pendant. Je pense que moi, je trouve que c'est un mythe de penser ça. Et les statistiques me donnent raison. Parce qu'il y a quand même 80% des femmes qui accouchent en milieu hospitalier qui ont l'épidurale. Est-ce que c'est grave en soi? Non. Mais il faut arrêter de se conter des histoires. C'est juste ça. C'est que si tu as le réel désir profond d'accoucher naturellement et que tu n'entraînes pas ton esprit, tu ne t'entraînes pas à monter dans les hautes fréquences, ça va être difficile. Ça va être difficile. Et il y a une chose, par contre. La semaine dernière, on parlait de transformation, que tu vives une naissance 100% naturelle, que tu vives une naissance avec épidurale, tôt dans le travail ou sur la... que tu vives une naissance par césarienne. Il y aura toujours une transformation qui va s'opérer. Toujours. Le seul et dans tout ça, c'est qu'on n'accouche pas 50 fois dans une vie. T'sais, en moyenne, on accouche quoi? 2, 3 fois. Moi, j'ai 4 enfants. Il y a de plus en plus de familles qui ont des enfants plus que 2. Mais le privilège et la chance qu'on a de vivre cette expérience-là, d'entrer dans ces incroyables sensations de la naissance-là, ça n'arrive pas tant souvent. Donc, c'est là qu'on doit se demander, OK, à quel point c'est important pour moi d'accoucher naturellement? Il faut se le demander. Est-ce que je le fais pour qui? Puis je le fais pourquoi? Est-ce que je le fais pour avec un peu d'ego puis de dire moi je suis capable. Moi, je suis capable de passer à travers de tout. Moi, je suis dure à la douleur. Ah ouais? OK. Est-ce que c'est parce que ben là, ta mère le fait, tu es capable de le faire? Est-ce que c'est parce que je sais pas quoi d'autre, là? Ou si c'est parce que, justement, tu sais pas pourquoi, mais c'est ça que tu as le goût de vivre. Alors là, souvent, c'est ces femmes-là que leur désir d'accoucher naturellement est plus grand et c'est ces femmes-là qui vont le faire consciemment ou inconsciemment, mais elles vont faire en sorte de se préparer en fonction de ces incroyables sensations de la naissance qui sont indescriptibles, mais qui sont incroyables. Puis tu sais, les femmes, j'en connais, euh, même moi, d'une certaine façon, ça c'est bizarre parce que tu sais que je vous disais que
le mardi soir, je m'en allais pour accoucher, puis ça me tentait pas. Mais j'ai aimé ça, moi, accoucher. Je me contredis, je suis consciente, puis c'est OK. Mais il n'y a rien qui accote ça. Il n'y a rien qui accote cette puissance-là. Il n'y a rien qui accote ce feeling-là de ressentir son bébé quitter son corps. Et de ressentir cette transformation-là qui se fait à l'intérieur de chacune de nos cellules. Il n'y a rien qui accote ça. Mais les femmes, c'est pas tout le monde qui ont aimé accoucher. C'est d'ailleurs pas tout le monde qui aime ça être enceinte. Mais ces femmes-là ne le disent pas parce que, ben là, tu sais, moi, je me suis déjà fait dire que j'étais masochiste, là. Si t'aimes accoucher, c'est parce que t'es masochiste. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Ces gens-là qui disent ça, ils ont absolument rien compris. Moi, je me suis fait dire ça par une infirmière qui m'accompagnait, là. Je me souviens de son nom, je me souviens très bien de avoir eu du guts plus que ça, je l'aurais sorti de la jambe, mais j'étais pas dans cet état-là. Mais entrer dans les incroyables sensations de la naissance, c'est ce qui fait, c'est bizarre à dire, mais c'est ce qui fait que on touche à notre puissance, on touche à notre vulnérabilité en même temps et qu'on aime accoucher. Puis le but, c'est pas d'aimer accoucher, mais le but, c'est de répondre à son désir profond. Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre comme expérience? Alors voilà. Je t'invite encore une dernière fois, parce que ça commence la semaine prochaine, le 4 février, ce cercle d'empuissancement pour femmes qui veulent vivre un accouchement naturel. C'est un 4 semaines où on va se concentrer justement à comment je peux me préparer à entrer dans ces incroyables sensations de la naissance. Comment je peux me préparer à vivre cet accouchement sans aide pharmacologique, sans épidural. Comment je peux m'entraîner, si je peux dire ça comme ça, à travailler avec la partie de mon cerveau qui doit être activée pour que je puisse vivre un accouchement naturel. On va tout voir ça dans mon cercle d'empuissancement du 4 au 25 février prochain, 2025. Si jamais tu écoutes cet épisode plus tard, ben j'aurai peut-être d'autres moments où il y aura des cercles d'empuissancement, mais il y en a un seul cet hiver. Je t'invite chaleureusement. Toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Et je te dis à bientôt. Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors au plaisir de co-créer avec toi, je te dis à bientôt. Bye bye.